quoi? Chaque fois que je vous croise, il y en a certains qui viennent en Afrique pour faire du business. Il y en a qui viennent pour faire les touristes. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent s'installer. Aujourd'hui, mes chers Roots, j'ai envie de vous parler tout simplement de la nécessité de retourner à l'Afrique par le cœur. Je pense que c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous en dites? On en parle aujourd'hui entre quatre yeux, on se dit tout comme d'habitude. C'est parti. Tu veux faire ton retour en Afrique, tu es très inspiré par ce continent. C'est à la fois le retour aux sources, c'est à la fois un retour à toi-même que tu opères parce que c'est une quête, le retour à l'Afrique. Tu n'as pas encore choisi le pays dans lequel tu vas peut-être commencer une nouvelle vie. Donc tu te poses des questions et tu décides de venir voir un peu comment ça se passe. C'est une très 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 bonne idée. Maman Rousse t'encourage, toute la famille Rousse t'encourage. Cependant, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose de particulier. Viens pour te rendre compte des idées business que tu peux avoir, puisque effectivement la reconversion économique c'est quelque chose de très important. Viens voir à quoi ressemble le Bénin par exemple où nous sommes installés. Cependant, j'attire ton attention sur l'importance de venir rencontrer les Africains. L'une des premières questions que la plupart des gens me posent concernant le retour à l'Afrique quand ils se préparent, c'est idée business. Quel est le business ou quels sont les business qui fonctionnent? Et je sais que beaucoup de... Voilà, c'est la grande préoccupation pour beaucoup, quoi. Il y a beaucoup d'informations dessus, beaucoup vous pousse aussi à vous poser ce genre de questions et je le comprends. Cependant, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait que nous, dans notre expérience, quand on a décidé de quitter la Guadeloupe pour venir sur le continent, il y avait cette question effectivement de reconversion, etc. Mais la première démarche que nous avons eue, et je pense que ça a été la bonne, ça a été vraiment d'aller à la rencontre des gens, c'est-à-dire de laisser tout simplement le continent se livrer à nous, nous montrer ses différentes facettes. Et je pense que c'est justement cette démarche inverse qui est plus intéressante parce que à travers cette découverte, j'ai envie de dire, désintéressée du continent, eh bien, de cette découverte désintéressée sont nées des analyses, des observations, des déductions qui nous ont permis d'arriver à ces solutions, à ces réponses que vous cherchez, à savoir quel business, quelle ville, quel côté du Bénin ou quel pays, voilà, qui, que, quoi, comment. Les réponses de tout ça, ça arrive en fait au fur et à mesure des rencontres. Donc je vous invite vraiment, vous qui vous préparez à faire votre retour sur le continent, je vous invite à avoir cette approche gratuite et désintéressée vis-à-vis de l'Afrique afin de vous permettre d'avoir un regard qui soit finalement avec un angle plus large et qui vous permette de vraiment rentrer en contact avec le continent. Et ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que quand on rentre en contact avec les gens de manière sincère et désintéressée, oui, il y a les arnaqueurs, oui, il y a les gens pas sincères qui vont vous fréquenter que parce qu'ils pensent que votre porte-monnaie déborde d'euros ou de dollars. Mais oui, il y a aussi les gens qui vont percevoir ce réel intérêt humain finalement et de cœur que vous avez pour ce continent, ce réel amour que vous avez pour le continent et qui, pour cet amour et par cet amour, vont venir vers vous en fait et vont contribuer à ce que des portes soient ouvertes. Je pense que c'est très très important
cette notion-là qui, je sais pas, j'ai l'impression que ça passe quand même assez inaperçu la plupart du temps, ou on passe à côté assez facilement. Mais l'abord avec lequel on arrive peut faciliter ou grandement difficulter cette entrée dans la vie ici en Afrique, quoi. En résumé, ce que je veux vous dire, les routes, c'est arriver sans réelles attentes. Alors évidemment, quand je dis ça, je ne suis pas naïve, vous non plus. On a toujours des envies, des souhaits. Je ne dis pas qu'il faut gommer tout ça et qu'il faut mettre tout ça de côté. Mais c'est ce que je dis pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent déjà le continent ou qui reviennent. Il me semble que c'est très intéressant, très important d'arriver avec une page vierge, quoi, avec une page blanche, pour laisser les choses s'écrire d'elles-mêmes et voir ce que ça donne. J'avais envie de vous dire ça aujourd'hui, parce que j'observe et je vois que beaucoup viennent et repartent et parfois sont déçus parce qu'ils sont arrivés avec des attentes tellement grandes et tellement précises que finalement ils n'ont pas laissé suffisamment de place, à mon avis, à mon sens, hein. Ils n'ont pas laissé beaucoup de place à l'inattendu et à l'Afrique, quoi, finalement. Parce que c'est elle qui dicte les lois du jeu, les règles du jeu. C'est elle c'est elle qu'on va questionner. C'est elle qui répond aux questions qu'on se pose. Et je me rends compte que souvent nous, qui sommes de l'extérieur, qui arrivons de l'extérieur, on arrive avec les questions et parfois même avec les réponses déjà toutes faites. Laissons à l'Afrique, c'est ce à quoi j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, les routes. Laissons à l'Afrique le soin, la chance de nous étonner, de nous épater et de nous montrer la voie. Voilà, je crois que c'est ça que je voulais vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les routes. Moi, je vous parle comme d'habitude avec beaucoup de sincérité et je vous dis le fond de ma pensée parce que je vous ai toujours en tête. J'ai toujours en tête les questions que vous me posez. J'ai toujours en tête les discussions que j'ai avec vous quand vous venez ici et que nous avons la chance de vous rencontrer. Et j'ai toujours en tête vos appréhensions parce que ma famille et moi, on est passé par là et on comprend très bien le cheminement qui est le vôtre. Mais avec ce petit recul que nous avons de 2-3 ans, j'ai juste envie de vous dire, voilà, laissez la chance à cette immense Afrique de vous révéler des choses. N'arrivez pas tout faire. Laissez-la vous faire, laissez-la vous défaire pour ensuite vous refaire. Voilà, je vous embrasse les routes. Je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo, dimanche prochain. On reste connecté et par-dessus tout, on reste vrai, on reste roots, on reste authentique, on reste fidèle à nous-mêmes. À bientôt.